bonsoir, shalom aleichem à tout le monde, Erev Tov. Quel immense plaisir de vous retrouver. Merci pour la mise en place du Zoom. Nissan, le mois des Nissim, le mois de la Simcha. Nissan, le mois de la Géoula, de la Yetziat Mitzrayim. Il y a tellement de choses dans Nissan, le mois qui prépare Sivan, Matan Torah. C'est un immense plaisir de vous retrouver sur Yeshiva Zoom, Sage Online. Nous allons étudier un sujet ce soir ensemble, Be'ezrat Hashem, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, et en même temps, une tfila, pourquoi Akadosh Baruch Hu amène le shalom en Eretz Israël et dans le monde, la refoua shelema pour tout le monde, la parnassa, les mariages, les enfants, les petits-enfants, la santé, ce que chacun et tout le monde souhaite, que ce mois de Nissan apporte la Géoula totale, complète, absolue, à chacun, à chacune individuellement et à tout le Ham Israël. Cette semaine, Parashat Tazria, une paracha très intéressante qui nous parle de deux sujets fondamentaux dans la Torah. Le premier sujet, c'est celui de la Yoledet, d'une femme qui enfante un enfant, un garçon ou une fille. Eh bien, elle aura des jours d'impureté et des jours de pureté. Elle doit amener des korbanot. Et il y a également au début de la paracha le rappel de la mitzvah de la Brit Mila. Ce sont les premiers psukim de Parashat Tazria. Nous allons prendre le Chumash. Et ensuite, donc ça, ce sont les 8 premiers psukim de la paracha. Le deuxième sujet, à notre grand étonnement, assez mystérieuse, une paracha dont nous n'avons plus malheureusement la possibilité de la vivre, mais Baruch Hashem que nous avons la possibilité de l'étudier et de s'en inspirer. Et nous espérons très prochainement la venue du Mashiach, la Géoula, la reconstruction du Beth Amikdash qui nous permettra de revivre tous ces passages de la Torah dont nous n'avons pas, avec l'exil, la possibilité de les mettre en pratique. C'est la paracha de la Tsarat. Cette paracha du Metzora, de la lèpre, les Français ont traduit ceci par la lèpre, même si ça n'a rien à voir avec la lèpre. La paracha de la Tsarat et du Metzora connaît deux parachiotes dans la Torah, celle de cette semaine Tazria et celle de la semaine prochaine, Parashat Metzora. C'est un sujet, il y a également un traité dans la Mishnah qui s'appelle Masechet Negaim, qui traite dans le moindre détail toutes les lois de la Tsaraat. Le Rambam également a écrit les lois de Tumat Tsaraat. Et ce qui est d'autant plus surprenant que passionnant, c'est que ce sujet de la Tsaraat occupe donc deux longues parachiotes dans la Torah de Tazria et Metzora. La Torah va parler de tâches qui se manifestent sur le corps de l'homme, de la femme, de l'enfant, du Ham Israël ou des Goyim. La Torah va nous parler de taches de couleurs différentes, jaunâtres, blanches, noires, qui se manifestent sur les vêtements de l'homme ou encore sur les murs de sa maison. Ces taches qui ont une couleur spécifique, qui ont une dimension spécifique et d'autres conditions que la Torah, la Mishnah et le Rambam
vont décrire dans le moindre détail. Cette tsaraat va rendre la personne ou ses vêtements ou sa maison impure, tabé. Il va y avoir tout un processus un tahalir, tout un processus de purification du Metzora. Il y a des sacrifices spécifiques. Il y a tout un travail à faire. Et donc, il y a deux parties, grosso modo, dans les lois de la Tsaraat, qui sont tahor ou tabé. C'est-à-dire qu'il y a des tâches qui se manifestent sur le corps, les vêtements ou la maison, les murs de la maison, qui ne rendent pas le sujet, le support, ne le rendent pas impur. Malgré la tâche de tsaraat, le sujet, le support reste tahor. Dans d'autres conditions, toutes ces conditions explicitées dans la Torah et dans la halacha, dans d'autres conditions, la tâche va rendre le sujet, le support impur, tabé. Il y a donc un néga tahor et un néga tabé. Tout ceci est explicité dans la paracha. La Torah, le point que nous allons travailler ce soir, Be'ezrat Hashem, dans ce processus de tsaraat, elle va mettre en avant un personnage qui s'appelle le Kohen. Vous allez voir le nombre de fois où le Kohen est mentionné. Alors nous sommes au chapitre 13, Perek Yud Gimel, Pasuk Bet Vehuva El HaKohen. Troisième Pasuk, Pasuk Gimel, Vera'a HaKohen, Vera'ahu HaKohen. Pasuk He, Vera'ahu HaKohen, Vizgiro HaKohen. Pasuk Vav, Vera'a HaKohen, Vetiharo HaKohen. Pasuk Zaid, Achare Eraoto El HaKohen, Venira Shenit El HaKohen. Pasuk Ret, Vera'a HaKohen. Pasuk Tet, Veuva El HaKohen. Pasuk Yud, Vera'a HaKohen. Bon, on va pas lire toute la paracha. J'ai pas compté, j'ai commencé, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Le nombre de fois où le Kohen est mentionné dans la paracha de cette semaine. Chaque étape du processus de Metzora pour le rendre pur, tahor, ou impur, tabé, chaque étape, le Kohen est mentionné. Des dizaines de fois, on peut continuer si vous voulez. Pasuk Yud Bet, Lechol Mareh Nea Kohen, Pasuk Yud Gimel, Vera'a Kohen, Pasuk Tet Vav, Vera'a Kohen, Pasuk Tet Zayin, Uva El HaKohen, Pasuk Yud Zayin, Vera'ahu HaKohen, Vetihar HaKohen, et ainsi de suite, des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois dans la paracha, le Kohen est mis en avant. C'est-à-dire, un homme, une femme, une personne donc, qui est atteinte de tsaraat, elle doit se présenter au Kohen. Et c'est le Kohen qui va voir, analyser la tâche. C'est le Kohen qui va statuer si la tâche rend le sujet tahor ou tabé, impur ou impur. Et c'est le Kohen qui va accompagner la personne pure ou impure de se purifier de la tsarat. C'est incroyable le nombre de fois et l'insistance que la Torah pointe sur le Kohen dans ce sujet de la tsarat. Le premier,
que j'ai vu, que j'ai lu, que j'ai étudié, qui soulève le constat, c'est Rashi. Et Rashi, au Perek Yud Gimel, chapitre 13, verset 2, Pasuk Bet, il écrit la chose suivante. Pardon, Rav, considérons-nous que ce sujet existe encore aujourd'hui, sous quelque forme que ce soit? Alors, c'est une très bonne question. Je réponds très vite parce que ce n'est pas le sujet. Est-ce que la tsarat existe encore ou non? Alors, sous la forme décrite dans le Chumash, elle n'existe plus, telle que c'est écrit dans le Sforno. La tsaraat existe dans le Limoud, il faut étudier la paracha, la Mishnah et le Rambam. Le sujet, la question que vous soulevez, si je ne me trompe pas, Rav Zikerman dans Otsar Pelaot Torah, il soulève et il va ramener des Mefarshim. J'ai pas en tête, je crois, le Tiferet Israël dans la Mishnah et d'autres Mefarshim qui ont témoigné avoir vu de la tsaraat qui s'est présentée à eux, on leur a posé la sheila. Il y a certains Mefarshim, le Sforno écrit clairement dans la paracha que la tsaraat n'existe plus, mais dans Otsar Pelaot Torah, il ramène un diyun, une étude, où certains Mefarshim ont, dans l'histoire, donc des Acharonim, des Rabbanim pas si anciens que ça, 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, ont témoigné avoir été confrontés à la sheila de la tsarat qui leur ont été présentées. Il faut savoir, avec plaisir, il faut savoir, Rav Tzadok en parle, Rav Tzadok à Cohen de Lublin, Alana Shalom, dit que même s'il n'y a pas la tsarat proprement dite, telle qu'elle est décrite dans la Torah, il y a des situations dans la vie, je reviens tout de suite à votre question, il y a des situations dans la vie qui sont des substituts de la tsarat, ne me demandez pas lesquelles, c'est pas le sujet, on va s'éloigner, c'est dommage, mais il existe d'autres manifestations qui sont le substitut de la tsarat. Alors vous dites, Madame Tzipora, que la tsaraat, c'est un symptôme. On peut dire comme ça, mais donc c'est-à-dire qu'il y a en amont un état de la personne qui va causer, et la Gemara dans Masechet Arachin, elle va compter 7 causes à la tsaraat, et effectivement, donc on n'a pas la tsaraat, donc il n'y a pas ce symptôme comme vous dites, mais les causes sont là, et quels en sont les effets et les conséquences, c'est étudié dans les Sfarim Akdoshim, dans les Mefarshim. Donc ce Kohen, qui est mentionné des dizaines de fois, il n'y a quasiment pas un pasouk, c'est pas écrit au moins une fois le mot Kohen, le personnage du Kohen, est une personne sine qua non à la purification ou à l'impurification du Metzora. Le premier, je disais, que j'ai lu, il y a certainement dans Chazal, son Rashi va ramener la Torah de Kohanim, est-ce qu'un Kohen peut être touché par la tsarat lui-même? Oui, tout à fait. Un Kohen peut lui-même être touché par la tsarat. Rashi Akadosh, au Perek Yud Gimel Pasuk Bet, il écrit quelque chose d'une profondeur extrême. Vous savez que Rashi, c'est le commentaire, je ne sais pas si on a le droit de parler comme ça, le plus profond et difficile du Chumash. C'est important d'étudier Rashi, mais chaque Rashi, chaque texte de Rashi, c'est d'une extrême profondeur, extrême à l'infini. Et regardez ce qu'est écrit Rashi. Gzerat akatuv hu, c'est un décret de l'écriture, donc de la Torah, she'en
Tum'at negaim vetaharatan ela al pi kohen. C'est donc un décret de l'écriture, ce qu'on appelle une gzerat hakatuv, que l'impureté des negaim, des tâches de la tsarat, vetaharatan et leur pureté, ne se définissent, la Touma et la Tahara de la Tsarat, et la Alpi Kohen, uniquement par l'intervention du Kohen. Selon Rashi, c'est une Xerat Hakatuv. Alors, on ne va pas parler du sujet de la Xerat Hakatuv. C'est un grand sujet dans la Torah. Certains disent c'est un décret de la Torah. Voilà, c'est comme ça. Ça peut être ça le pshat de Xerat HaKatuv. Il faut voir qu'est-ce qu'il dit Rashi dans un Trukat à Torah, dans la Para Adouma. Là-bas, il parle de Xerat HaKatuv. Il y a d'autres Rashi dans la Torah. Alors, en fonction du sens qu'on donne en général à la Xerat HaKatuv, ça peut être Xerat HaKatuv et Chok, ça peut être des synonymes, c'est une bonne question. Mais c'est des Chukim, c'est la même famille en tout cas. Et quel que soit le sens, alors il y a la Shita de Rashi dans la Torah, je vous la dis pas, c'est pas trop le sujet, mais Rashi, il nous envoie, c'est-à-dire pour comprendre la place du Kohen, le rôle du Kohen dans le sujet de la Tsarat, il faut aller étudier un sujet qui s'appelle Xerat HaKatuv. Voilà. Comment on va faire parler, non pas expliquer, mais comment on va faire parler cette Xerat HaKatuv? Je sais pas, je comprends pas Rashi, c'est d'une extrême profondeur. Plus j'étudie Rashi, plus je me rends compte de la Hamkout, de l'extrême profondeur de chaque Rashi du Chumash. Je vous propose un chemin, un sentier qu'on va développer, mais Ezrat Hashem, ensemble, à travers des enseignements splendides des Mefarshim. Voilà. Le Sforno, ici même dans notre Pasuk Yud Gimel Bet, et dans Bamidbar, chapitre 6, verset 13, il dit quelque chose d'incroyable. Il fait remarquer, reprenons notre Pasuk, Vehuva el HaKohen, Yud Gimel Bet, il fait remarquer ce que tout le monde remarque, de nombreux Mefarshim vont travailler cette question, nous allons voir l'idée du Sforno, très 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 profonde. Il fait remarquer que le verbe Vehuva el HaKohen, c'est-à-dire lorsqu'une personne est atteinte de Tsaraat, alors Vehuva el HaKohen. Vehuva, c'est la forme passive. La Torah ne dit pas « il viendra chez le Kohen », mais la Torah dit « il sera amené chez le Kohen ». On l'amènera chez le Kohen. C'est une question qui saute aux yeux. Il y a beaucoup de pirouchim, comme dans toute la Torah. Le Sforno, il écrit quelque chose de sublime. Il dit comme ça. Le verbe venir dans la Torah, lavo, peut se dire soit la forme active, vayavo el HaKohen, il viendra chez le Kohen, et il peut être formulé sous la forme passive, il sera amené chez le Kohen. La Torah ne dit pas le Metzora vient chez le Kohen,
Mais la Torah dit le Metzora est amené chez le Kohen, comme tous les verbes de la Torah, la forme passive ou active. Il dit le Sforno. Si j'ai bien compris, la chose suivante. Bien évidemment, le Metzora, qui voit cette tâche se manifester sur son corps, sur ses vêtements ou sur sa maison, c'est à lui de venir chez le Kohen. Mais, dit-il, lorsque on se rend dans un endroit, je vais à la yeshiva, je vais au Beth Knesset, je vais faire mes courses, je vais au travail. Donc c'est moi qui a décidé d'aller vers un lieu dont j'ai une activité à faire, à réaliser. Ça, c'est le verbe venir. Je vais à la yeshiva pour prier, pour étudier la Torah. Je vais dans mon bureau pour travailler, etc., etc. Très bien. Lorsque le verbe venir est prescrit sous la forme passive, il est amené. Ceci est dit lorsque la personne va dans un endroit, donc elle est active, je vais à la yeshiva, je vais au travail, je vais à la maison, etc. Donc je vais, c'est actif. Mais voilà que ce qui va se passer dans cet endroit, l'activité, l'épisode, ce qui va se passer là-bas ne dépend plus de moi. Je suis dans les mots du Sforno, Kol mi yelech el makom leitpael. Je ne vais pas là-bas pour faire quelque chose, mais je vais là-bas pour subir quelque chose. Alors ça ne s'appelle plus que je vais, mais qu'on m'a apporté. C'est-à-dire, si je ne suis pas clair, dites-le moi, c'est délicat et profond. C'est-à-dire, je me rends dans un endroit, mais à partir du moment où, lorsque j'arrive à l'endroit précis, ce n'est plus moi qui agis, donc même si physiquement il fait les pas, exactement, je me rends dans un endroit pour subir. Ça veut dire que je suis actif dans la démarche, mais une fois arrivé, ce n'est plus moi qui agis, je me laisse transporter notamment par le Kohen, alors la Torah emploie la forme passive. En d'autres termes, non seulement que la Torah demande, en même temps, c'est pas facile d'aller de soi-même dans ces circonstances. C'est vrai, ce n'est pas facile, et vous n'êtes pas au bout de la difficulté que cela représente. Mais il est quand même intéressé de savoir s'il est tahor ou tamé. Et s'il est tamé, comment il doit se purifier. Effectivement, la démarche n'est pas évidente. Mais somme toute, c'est lui qu'il vient. C'est lui qu'il, je fais exprès de le dire ainsi, c'est la personne atteinte de tsaraat, parce que les conséquences de la tsaraat sont énormes, telles que c'est écrit dans la Torah, il ne peut pas rester dans cet état. Donc il va faire la démarche d'aller chez le Kohen. Donc il est actif. Il est actif dans la démarche. Donc dans un korban, le Kohen n'a pas le même rôle que dans la tsarat. Tout à fait. Tout à fait. Pardon, je me vois. Si, alors, attendez. Il n'enlève pas l'actif dans le korban, exactement. Tout à fait. Le korban, c'est pas. Tsarat, c'est particulier. Pardon, monsieur Meyer, si vous voulez renvoyer votre message avec plaisir, Baruch Hashem, les messages. Je vois, si c'est une fois arrivé, pourquoi le passif sur Veuva et pas un autre verbe? Mais parce que si je me rends dans un endroit, alors ça veut dire, oui, parce que j'ai pas fini l'idée, ce que sous-entend, dans mon esprit en tout cas, je n'explique pas le Sforno, vous pouvez le lire dans les mots ici, donc dans Yud Gimel Bet, et dans Bamidbar Vav Yud Gimel,
ça veut dire que je fais une démarche pour me rendre dans un endroit. Ici, je fais le Metzora fait la démarche de se rendre chez le Kohen, mais une fois arrivé chez le Kohen, il doit complètement s'annuler au Kohen. Et c'est le Kohen qui va travailler, analyser la tsaraat, etc., jusqu'à lui indiquer la marche à suivre. Donc ça veut dire il est actif dans la démarche, mais une fois qu'il y est, il est complètement confondu, annulé dans le Kohen. Il va être mitpael du Kohen. Il va subir, il va recevoir une itpaalut. Ce n'est pas le Metzora qui se met en condition d'être Tahor ou Tamé. Lui, comme vous avez dit tout à l'heure, Madame Tsipora, lui, il a son passif qui l'a conduit à avoir la tsarat. Il présente la tsarat au Kohen et il laisse le Kohen opérer la situation. Donc il ne va pas pour faire quelque chose, mais il va pour recevoir quelque chose. La situation est personnelle. Comment peut-on être passif dans une démarche de purification? Elle devient active, j'y arrive tout de suite. Et pardon, madame, alors question par question. Comment on peut être passif dans une démarche? Nous allons voir. En vérité, il va être le Metzora, il va être actif par la suite. C'est lui qui va amener les corbanotes. On revient sur la remarque de madame Bokhara, qui est juste. Au moment du corban, c'est lui qui va amener les deux oiseaux, tout ce que la Torah dit. Mais il doit passer par une zone, il doit passer par un état d'annulation totale devant le Kohen, il doit se laisser être mitpael. C'est-à-dire que pour pouvoir être actif, pour pouvoir être un païl, il faut d'abord être un mitpael. Je sais pas, la décision est personnelle, mais sur place, c'est sous une direction impersonnelle. J'ai pas compris, excusez-moi, madame Tsipora, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai pas compris votre remarque, mais Khila, si vous voulez la reformuler ou me l'expliquer, j'ai pas compris. La décision d'y aller. Oui, alors encore une fois, il a la décision du Metzora d'y aller. Il va, c'est personnel, tout à fait. Donc il se rend chez le Kohen. Enfin, disons comme ça. Il y a ici une discussion qui doit, en vérité, on va aussi le forcer, mais bon. En tout cas, dans le schéma de ce soir, il est impur. Enfin, il n'est pas impur, il ne sait pas. Il est Metzora, c'est un état. Et il dit, je vais aller chez le Kohen. C'est personnel. Donc tout le temps où il va, c'est sa décision. Maintenant, lorsqu'il est devant le Kohen, il n'est plus actif, il est mitpael, il est en mode réceptacle. Je ne vais pas faire quelque chose, mais je vais accueillir quelque chose. Nous allons voir. Une fois, et après qu'il est passé par là, itpaalut, c'est-à-dire de ce qu'il recevra du Kohen, il continuera ce que vous appelez le personnel ou l'actif dans les sacrifices, dans les corbanotes et dans tout ce qu'il a à faire. Mais il doit d'abord passer par une zone, je ne sais pas comment on va dire, dans une zone, le seul mot qui me vient, dans une zone d'annulation totale de son être. Parlons-nous ici de bitoul. Si vous voulez, on peut le formuler ainsi, c'est pas écrit dans le Sforno, c'est ça que le Sforno, il a inspiré en moi. Ça, il dit pas ces mots, il dit le Metzora va chez le Kohen, les Itpael. Les Itpael, ça veut dire recevoir du Kohen. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Nous allons voir. Et le Sforno, il va le prouver, ou plutôt de compatibilité. Non, c'est-à-dire il se met, il va sous l'emprise du Kohen. Exactement, c'est-à-dire il se met dans une position de réceptivité totale et absolue de ce que le Kohen va lui dire. Si il ne passe pas par cette zone de hitpaalut, donc d'annulation, de contrôle du Kohen, tout ça, et encore, dites-moi encore des mots et des synonymes, s'il ne passe pas par cette zone de hitpaalut, il ne pourra pas se purifier et amener son korban, etc. Et il restera Metzora. Il doit passer par une zone qui s'appelle la hitpaalut. Donc on ne dit plus tu vas chez le Kohen, on lui dit au Metzora tu es amené chez le Kohen, c'est le Kohen qui va opérer, agir, faire quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Nous allons le voir.
qu'est-ce qu'il doit recevoir du Kohen et comment se formule cette Itpa'alut du Metzora. Ça, c'est le Sforno, c'est d'une extrême profondeur. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais nous allons voir pourquoi c'est important d'avoir des moments dans la vie où je vais quelque part, et une fois que j'y suis, je disparais. Pourquoi prend-il cette décision de s'annuler? Si il n'y a pas cette... C'est la Torah qui lui impose. Si il ne passe pas par cette zone d'annulation de soi, il ne pourra pas sortir de la tsarat, il ne pourra pas faire tchouva, il ne sera pas pur, etc., etc. C'est primordial dans la vie d'avoir des moments de... C'est plus que du silence. C'est des moments où je me mets face à une personne, je disparais, je laisse la personne faire ce qu'elle a à faire, et alors je vais pouvoir rebondir et corriger. On se déconnecte de notre da'at dans ces moments, de notre da'at. J'ai même envie de dire, question par question, merci beaucoup, pour rebondir à ce qu'a dit Madame Okara, je reviens tout de suite, Monsieur Meyer, j'ai même envie de dire, comment vous avez dit, déconnexion du da'at, mais c'est pas seulement du da'at, c'est une déconnexion totale de soi. C'est-à-dire, je me déconnecte de moi et je me connecte au Kohen. Ensuite, je vais me reconnecter à moi. Mais il faut passer par cette zone de déconnexion, mais ce n'est pas une déconnexion où je suis dans le vide, c'est pas de la drogue, etc. Voilà. Comment on dit aujourd'hui, c'est une mise à jour du téléphone, c'est une remise à niveau. Il doit passer par cette zone de disparition, mais pas en l'air. C'est pas de la drogue, il n'est pas drogué, il n'est pas shooté. Je me déconnecte physiquement, moralement, intellectuellement, peut-être même nishmatiquement. Il se déconnecte complètement de tout, se connectant au Kohen, et ensuite, il va pouvoir se reconnecter à lui-même. Oui, mais attention, Merkila, il manque un verbe dans votre phrase. J'éteins et je rallume. Pas tout à fait. J'éteins, mais je suis pas mort. Je déconnecte la prise, j'enlève la batterie, mais je me connecte sur la batterie du Kohen, qui va générer quelque chose en moi, et ensuite je vais pouvoir me reconnecter. C'est pas j'éteins et je rallume, est-ce que c'est clair? C'est moi qui rallume ou c'est le Kohen? Chazak ou Maour, c'est moi. Mais pour que je me rallume, il faut que je m'éteigne me connectant à une autre lumière. Et qu'est-ce qui va se passer, hein? Voilà, c'est un peu le machal. Est-ce que c'est clair, Madame Bokara, par rapport à ce que vous dites? Juste rajouter un verbe, je ne sais pas lequel. Je me déconnecte de moi, me connectant au Kohen. Très clair, Baruch Hashem. Je me déconnecte de moi, je me connecte au Kohen et je me reconnecte à moi. Il doit passer par cette zone de déconnexion de soi et de connexion au Kohen pour pouvoir se reconnecter, etc., etc. Je suis amené... Alors, voilà, pour mieux se revancher à soi. Voilà. Alors, on va aller... Je ne sais pas qui c'est le premier qui est venu, Mechila, Madame Tsipora. Vous avez... Oh, Monsieur Meyer. Pardon, la cause unique est-elle de la Shonara ou y a-t-il d'autres causes? C'est une très bonne question. Je vous invite à aller voir la Gemara dans Masechet Arachin, Daftet Zayin Amud Aleph. Pardon, c'est écrit dans la Gemara. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, Al Shiva Dvarim Negaim Baim. Je ne vais pas les lire, c'est dommage, je ne veux pas trop m'évader du sujet. Mais voyez la Gemara dans Arachin. Mais le Chafetz Chaim, il prouve dans son livre Shmirat Halashon que même si la Gemara énumère 7 causes du Lashon Hara, soit elles sont toutes liées au Lashon Hara, mais en tout cas il dit que la cause principale c'est le Lashon Hara. Beaucoup de Mefarshim vont dans ce sens. Madame Tsipora, je sais que vous avez envoyé plusieurs fois votre message, Mechila. Si je suis amené, donc je ne m'éteins pas, on m'éteint. Si je suis amené... Alors très bien, voilà, Chazak ou Baruch. Donc il faut une démarche de prise de conscience. Je vais où? Je vais me déconnecter. Les gens aujourd'hui se déconnectent où? Au cinéma, dans les boîtes de nuit, dans les voyages, pour mieux se reconnecter. Mais dans cette période d'évasion, de déconnexion de soi, ils se connectent à rien du tout. Donc c'est pas régénérer les batteries et c'est j'enlève la batterie. C'est pas ça ici. Ok, c'est clair. J'ai une démarche. Donc voilà. Pourquoi devoir tout énorme pour un seul ou un seul problème?
Mais parce que le Lashon Hara, c'est the problem of the life. J'ai appris l'anglais depuis la semaine dernière. C'est the problème. Le Lashon Hara, c'est... On a parlé la semaine dernière de la bouche, c'est lié. J'ai failli parler du Lashon Hara, mais bon, tout le monde le connaît, Baruch Hashem, et la halacha, etc. Mais c'est la vie. La bouche, c'est la vie. Parler, c'est la vie. Très bonne question. Continuons. L'Ora Chaim Akadosh. Le Sfat Emet et le Meshech Chochma, c'est au moins ces trois Géonim qui soulèvent une question d'une extrême profondeur et puissante. Et puissance. Il y a peut-être d'autres Mefarshim qui l'ont soulevé, mais dans ce que j'ai fouillé et cherché, j'ai trouvé Rabbi Chaim Ben Attar, le Ora Chaim Akadosh, le Sfat Emet Akadosh et le Meshech Chochma Akadosh, ces trois Géonim, il soulève une question. On n'aura pas le temps de dire les trois réponses. Premièrement, celle du Ora Chaim, je ne l'ai pas comprise. Il se trouve au Perek Yud Gimel, Pasuk Gimel, le Pasuk d'après. Si on a le temps, on dira celle du Meshech Chochma, mais on va commencer par le Yesod de ce soir, qui est le Sfat Emet. Voilà la question des Acharonim. Une question d'une surpuissance. On va la relire par la suite dans le Sfat Emet. Mais il y a ici une question, dans ce schéma-là, il y a une question qui est très dérangeante. Ça m'a fait plaisir de la trouver dans ces trois grands et immenses maîtres de la Torah. Voilà la question que soulève le Ora Chaim Akadosh, le Sfat Emet et le Meshech Chochma, que leurs mérites rejaillissent sur nous et nous protègent. Le Kohen, sa fonction est de rendre pur ou de rendre impur. Ça veut dire que le Kohen, il va analyser la tsarat et il va dire à la personne, soit, en fonction de l'analyse, de la halacha, etc., il y a deux possibilités qui se présentent au Kohen. Maintenant, on va laisser le sujet, le Metzora, et on va aller voir c'est quoi le travail du Kohen. C'est-à-dire, dans cette période où je me connecte au Kohen, il fait quoi le Kohen? Soit il va me dire, ne t'inquiète pas, tout va bien, tu es tahor. Soit il va dire au Metzora, désolé mon cher ami, tu es tamé, tu es impur. Il demande ces trois géonymes. Que la pureté du Metzora passe par le Kohen, on comprend. Le Kohen, c'est le Shalom. Le Kohen, c'est la Bracha. Le Kohen, c'est Oev Shalom Verodev Shalom. Mais pourquoi l'impureté du Metzora, elle doit passer par le Kohen? Nous allons le lire dans le Sfat Emet, comment il formule la Kushia. Alors le Sfat Emet, Tavresh Lamed He, il dit Bishlama, je comprends, à Tahara, le processus de purification, Nitna Bematana le Aaron, Al Kianegaim Baimala Shanara, Ve Aaron Ayoev Shalom Verodev Shalom. D'ailleurs, le Kliyakar, comme d'autres Mefarshim, vont expliquer pourquoi le processus de purification, il passe par le Kohen. Le Kohen, c'est les Midot, etc. Pour quel est interdit qui soit autre que l'impureté? Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de lire tout ce que vous avez écrit et de comprendre ce que vous avez écrit. Vous renvoyez le message ou je reformule la question des Acharonim. Qui soit autre que l'impureté en tant que fatalité. Mais ça, j'aime bien ce que vous dites, mais ça explique le côté purification. C'est-à-dire le tamé, il vient chez le Kohen, et le Kohen, il va lui dire, ton impureté, c'est pas une fatalité, tu peux en sortir. Mais pourquoi Ahmat Ta'am, il demande le Sfat Emet? Mais quelle est la raison chez Yatuma Bir'iyat HaKohen? Le Ora Chaim, lui, formule la question Alpi HaKohen.
Ve'alotov ha'inu yevorach. Impureté plus pureté égale pureté. Alors, je suis nul en anglais, vous l'avez remarqué, mais alors en maths, je suis encore plus nul. C'est-à-dire quoi? Impureté plus pureté égale pureté. Ah, vous voulez... Oui, mais que le Kohen, il soit nommé et choisi pour purifier l'impur, il dit le Sfatemet, on comprend ceci. Il y a un long Kliyakar également qui explique. Très intéressant. Mais positionnons-nous, analysons pourquoi c'est le Kohen qui est choisi pour dire au Metzora, tu es tamé. Ça veut dire, faisons les deux schémas. Première possibilité, le Metzora se présente chez le Kohen analyse la tsarat, et au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, il lui dit, tu es tahor, rentre chez toi. Comprenons bien, avant que le Metzora ne se présente chez le Kohen, il est ni tahor, ni tamé. La Torah ne dit pas, tu es impur, tu vas chez le Kohen. La Torah dit, tu es Metzora. C'est le Kohen qui va statuer si tu es tahor ou tamé. Tant que le Metzora ne se présente pas au Kohen, il est ni pur ni impur. Il est rien du tout. Il est ce qu'il était avant. Est-ce que c'est clair? Donc, première possibilité, le Kohen analyse et il lui dit, non, c'est pur, rentre chez toi, tu es tahor. Deuxième possibilité, le Kohen dit au Metzora, lorsque nous avons dit tout à l'heure, le Metzora se connecte au Kohen, le Kohen analyse et il lui dit, cher ami, tu es tamé, rentre chez toi, tu es impur, je te revois dans 7 jours, dans une semaine. Donc si le Metzora est devenu tamé, c'est le verdict du Kohen. Je reviens à vos remarques. Est-ce que la question, elle est claire, Moraï Rabotai? Que la pureté dépende du Kohen, on comprend. Voilà. Alors, encore une fois, en simple, il ne faut pas que je m'excite. Il faut que je m'excite calmement. Le Metzora, c'est une personne qui a une tache de tsarat sur son corps, sur son vêtement ou sur un mur de la maison. Il constate cette tâche. Mechila, avant les remarques, je redis une dernière fois la question, l'interrogation. Après, je vous laisserai la parole, Mechila. Ok. Maintenant, il constate cette tâche. Quel est le statut de cette tâche? Suis-je pur ou impur? Mon vêtement, ma maison est tahor ou tamé. Il n'a pas le droit, même s'il le ferait, si le sujet dirait « Oh là là, je suis tamé », il n'est pas tamé. Et s'il dirait « Je suis tahor », il n'est pas tahor. Il n'est rien du tout. Il va présenter un problème, enfin un symptôme, je reprends votre mot, Madame Tsipra, de tout à l'heure, il présente un symptôme au Kohen et il lui dit « Je fais quoi ?» Deux possibilités. Le Kohen, avec ce qu'il a étudié, il va lui dire « Tu es tahor », déclaré tahor. Deuxième possibilité, en fonction des conditions, il va le déclarer tamé et il lui dit « Je te revois dans une semaine ». Donc ce sujet-là, il est tamé parce que le Kohen l'a rendu tamé. Et la question, c'est pourquoi l'impureté du sujet doit être verbalisée par le Kohen. C'est pas que je suis malade, c'est pas que le Metzora il est impur et il va chez le Kohen pour se purifier. Est-ce que la nuance elle est claire? Il va chez le Kohen pour statuer son état. Ensuite viendra l'épisode de purification. Mais avant d'arriver à l'étape de purification, il va rester impur minimum 7 jours. Le Kohen, il lui dit, tu es tamé. C'est le Kohen qui statue, c'est le Kohen qui, qui déclare que le sujet est tamé. Donc la fonction du Kohen n'est pas seulement de dire comment on se purifie et de déclarer la tahara, mais le Kohen, il a également pour fonction de lui envoyer dans la tronche qu'il est tamé. Et ça, c'est la question de ces 3 géonymes. Je vous écoute. Je ne sais pas dans l'ordre que vous voulez, mais ne m'écrivez pas tous ensemble. Je ne pourrais pas lire.
Est-ce que l'interrogation est claire? La question est-elle, pourquoi le Kohen ne se limite pas? Non pas qu'il ne se limite pas au diagnostic. Pourquoi le Kohen est choisi pour déclarer l'impureté de la personne? Ça veut dire, le Metzora, on lui dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, le Kohen, il a dit que je suis tamé. Donc le rôle du Kohen, c'est de rendre tamé la personne. Pourquoi ça passe pas? Les autres passent. Mais qui d'autre? Mais peut-être lui-même. Pourquoi je dois aller écouter quelqu'un d'autre? Je vais étudier les lois. J'ai un problème de cache-route. Si je suis ignorant, alors je vais demander à un rave. Je vais demander à un dayan. Mais si j'ai étudié, moi, il y a plein de questions qui sont soulevées dans ma vie au quotidien, dans ma famille, etc. Ce que je sais, je ne demande pas. J'ai pas besoin d'aller demander au Kohen. Non, encore une fois. Comprenons bien. Le Metzora, il ne sait pas s'il est malade. Vous parlez d'une personne qui a mal à la tête. On arrive difficilement à s'auto-analyser. Alors attention, voilà. Madame Tsipora, regardez ce que vous avez dit. Une personne qui a mal à la tête, qui a mal au ventre, qui a mal aux dents, qui a mal là où elle a mal, elle sait qu'elle a mal. Mais elle ne sait pas comment guérir. Alors elle va aller chez le médecin. Mais le Metzora, il n'est pas malade. Il a une tache qui se manifeste sur son corps ou sur son habit. Il est ni malade, ni pas malade. Il est rien du tout, il est neutre. C'est le Kohen qui va lui dire tu es malade. Ou c'est le Kohen qui va lui dire tu n'es pas malade. Parce que vous avez, peut-être, dans votre esprit, que le Metzora, il est impur. Et il va chez le Kohen pour se purifier. C'est une erreur. Il va pas chez le Kohen pour se purifier. Il va chez le Kohen ou pour entendre qu'il est pur, donc qu'il n'est pas malade, qu'il est en bonne santé, ou le Kohen va lui dire monsieur, tu es malade. Vous comprenez la nuance? Le Kohen, la fonction du Kohen n'est pas uniquement de purifier l'impur, mais elle est également d'impurifier le pur. Moi, je suis tard. Le Kohen, maintenant, lui dit non, tu es tamé. Mais dans ce cas, pourquoi Michlal veut voir le gars impur? Ne pas les purifier. Ah, alors, très bien. Maintenant, on va conjuguer tout ce que vous avez dit. Alors, il y a plusieurs réponses. Le Sfat Emet, il écrit quelque chose de sensationnel. Il dit la chose suivante. Le Kohen, est-ce que le Kohen parle en tant que Kohen ou en tant que substitut du Metzora qui vient le voir? J'ai pas eu le temps de lire jusqu'au bout, ou en tant que substitut de la personne qui vient le voir, si vous voulez renvoyer, ou tout, ou que la fin, mais il faut que je ne m'oublie pas le début de l'autre phrase. Est-ce qu'il se déclare en tant que Kohen ou en tant que substitut et qui, lui, ne peut pas parler sur lui-même? Ça va plus dans ce... Pardon, mais le Kohen peut-il s'autodéclarer? Pardon, Madame Boca, ça va plus dans la deuxième version que vous dites. On va le lire dans le Sfat Emet. Je vous demande 60 secondes. Juste, c'est pas moi, je parle. Je m'annule complètement. Je viens être mitpael du Sfat Emet avec vous. On va lire ensemble la phrase du Sfat Emet. C'est Nora Veayom ce qu'il écrit. Tout d'abord, lorsque le Kohen dit à cette personne, nous allons le faire dans la Touma, lorsque le Kohen lui dit tu es tabé, tu es déclaré impur, tu es déclaré malade. Alors la question c'est pourquoi c'est le Kohen qui va lui dire qu'il est malade. Il dit le Sfat Emet, on n'a rien compris. C'est lui qui a posé la question. Il dit on n'a rien compris. Lorsque Akadosh Baruch Hu il t'envoie la tsarat, c'est pas pour te rendre malade. Comment ça? Maintenant, il a la tsarat, il est impur pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 1 an. Tu me dis, c'est pas une maladie? Pas du tout, dit le Sfat Emet. Le néga, dans les mots d'aujourd'hui, l'épreuve, la douleur, la souffrance, le halénu, qu'Hachem il t'envoie, c'est pas pour te rendre malade. Au contraire, c'est pour te guérir. C'est lorsque le Kohen il dit tu es tamé, c'est pas pour t'envoyer dans la tronche. Ah, tu es tamé, tu es impur. Et il dit, ou bevadaï,
j'ai même pas le temps avance tellement vite, de lire toutes les phrases, mais... Et de toute évidence, dit-il, Adam Hashalem. J'espère que le son est revenu. Adam Hashalem. ראוי לו לשמוח בזה שרואה שפלותו, ושעל ידי זה יזכה להתטהר מלהיות הטומאה טמונה בפנימיותו, ולכן על ידי ראיית הכהן נמשך הטומאה לחוץ. Dit le Sfat Emet quelque chose de Nora Ve'ayom. Lorsque le Kohen il te déclare tamé, il est en train de te rendre le plus grand des services qui peut t'arriver dans ta vie. Parce que lorsque le Kohen il te dit tu es tamé, c'est pas pour t'enfoncer dans la boue, mais au contraire, c'est pour que tu sortes de la boue. Au point que lorsque le Kohen il te dit tu as un problème dans la vie, tu dois t'en réjouir. Oui, le Kohen, il vient appuyer là où t'as mal. Mais si j'appuie là où t'as mal, c'est pour que tu puisses guérir. Sinon, tu vas rester dans le drame. Non pas de la tsarat. Ça veut dire que la tsarat, c'est le plus grand cadeau que Hachem il peut faire à un homme. La tsarat, ou les négaïm, quels qu'ils soient, leur substitut ou autre, Akadosh Baruch Hu, il veut pas que tu restes ce que tu es. Akadosh Baruch Hu, il veut que le mal qui est en toi, le pourri, le dégueulasse, le nul, tu l'extrais, tu le sors. C'est énorme. Ça veut dire que le Kohen, il dit, tu sais pourquoi t'as la tsaraat? C'est parce que t'as un gros pourri, mon coco. Alors oui, il y a l'idée que vous avez dit, Madame Bokhara, il va pas en rester là. Mais tant que tu n'entends pas dans la vie, c'est quoi ton problème? Ça existe une existence sans tsarat? S'il est tzaddik, et si, bien sûr, c'est écrit dans les Sfarim, il faut pas attendre Chazve Khalil Rabbeinu. Qui c'est qui dit ça? Je l'ai lu il y a pas longtemps. C'est peut-être Rabbeinu Yonah, j'ai oublié. Il faut pas attendre d'avoir des problèmes pour être meilleur. Le moi meilleur, c'est celui qui sait entendre où il est pourri, pour pouvoir rebondir de sa pourriture et devenir meilleur. Ah, exactement, il faut extérioriser le problème, il le dit dans les mots. Regardez, vous avez le Sfat Emet, regardez les mots, c'est des pierres précieuses. Lorsque le Kohen, c'est quand tu vas chez le Kohen, donc tu vas, mais tu vas t'en prendre plein l'existentiel, plein la tête. Le Kohen, il va te dire, tu sais pourquoi t'as ça dans la vie? Si tu es tamé, c'est que ta bouche, elle est sale. Tu as dit du Lachon Hara, notamment, ou les autres fautes que la Gemara, elle dit. Mais faisons-le dans le Lachon Hara. Et là, maintenant, nous allons marier le Sforno et le Sfat Emet, et l'idée, elle est géniale. Elle est tellement géniale que c'est impossible de la mettre en pratique. Mais comment le Beth Amikdash a pu être détruit? Il devait y avoir des signes. Très, 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 très grande question. Mais parce qu'il manque ce bitoul. Il manque cette hitbatlout. Il manque ce mitpael. Il y a des gens, vous savez, laissez le Beth Amikdash. Parlons de moi, de nous aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Il y a des choses qui se passent dans la vie de chacun. Soit on les prend de front. Vous savez, j'ai lu quelque chose d'incroyable. Un machal. J'ai vu une petite vidéo. En vérité, c'est une Gemara Mefureshet sur Rabbi Akiva, al Kol Gal Vegal. Vous savez, lorsqu'il y a une tempête, la neige, les tornades, etc., tout le monde s'en va, tout le monde se cache, et les animaux aussi, ils ont peur, ils se cachent.
Mais le bison, je sais pas, j'ai appris ça dernièrement, j'ai vu une vidéo sur les bisons. C'est le seul animal qui rentre dans la tornade, qui rentre dans la tempête. Il y a deux chitotes dans la vie. La chita de la Torah, c'est lorsqu'il y a une tempête, lorsqu'on s'en prend plein la tête, alors il faut une zone de déconnexion. Parce que si je prends la tempête de front, je ne vais rien comprendre et je ne vais rien entendre. Il faut se mettre, il faut à un moment donné se déconnecter. Je me connecte au Cohen et c'est le Cohen qui va faire une recherche dans les modes aujourd'hui informatiques pour trouver le bug. Il va dire, monsieur, tu as un problème là, dans ta bouche, ou dans les autres avérotes, ou dans d'autres domaines de la vie. Est-ce une explication de Vaïdom à Aaron? On peut aller jusque-là, mais voilà, comme il ne reste pas beaucoup de temps, je voudrais affiner le Yesod. Est-ce que l'idée claire, il faut je voudrais, il me donne la chorma, il donne la chorma à tout le monde, Galut Hadat, je voudrais marier le Sforno et le Sfatemet. Non, il n'y a pas de problème, avec plaisir, mais je ne peux pas répondre à tout, le temps avance, et il y a encore beaucoup à dire. C'est une immense souya. C'est-à-dire, à un moment donné, dans les mots d'aujourd'hui simples, j'ai un problème. Je vais voir quelqu'un, un rave, si c'est dans le médical, un médecin, si c'est dans l'argent, un banquier, si c'est dans Shalom Baït, un spécialiste du Shalom, etc. Donc je vais vers l'autre. Ça peut être même dans le couple. J'ai un problème, je le soumets à ma femme, une suggestion, etc., etc. Donc je vais. Mais si tu vas et tu ne te laisses pas imprégner de ce que l'autre dit, tu n'avanceras jamais. T'es mort d'avance. La meilleure façon de sortir de son problème, c'est de passer par une zone de déconnexion, par une zone où je vais entendre ce qu'il y a de pourri en moi. Là, je m'annule complètement. C'est pas oui, mais je savais pas, mais je croyais. Une toute petite seconde, mais je croyais, Chut, annule-toi. Tu es inexistant. Laisse le Cohen faire son travail de t'expliquer c'est quoi le point pourri qui est en toi. Il va extraire, il va mettre en avant. Il y a un point pourri dans ta personne, dans l'état de ta vie. Le Cohen, il prend ce point, il dit voilà, j'ai trouvé le virus. Mais c'est pas pour que t'en restes là. Maintenant, après, je vais t'aider. Mais d'abord, il faut que tu entendes que tu as un problème. Les gens, l'homme, l'humain n'entend pas qu'il a des problèmes. Lorsque je reçois les couples, mais là, je reviens une petite minute, je vous donnerai la parole dans une minute. Lorsque le mari, je reçois les couples, lorsque le mari me dit ma femme elle est comme ci, elle est comme ça, j'entends les contestations. Parmi les nombreux exercices, je lui ai dit maintenant que tu sais bien dire les problèmes de ta femme, dis-moi c'est quoi ton problème à toi. Tu m'as dit son défaut. C'est quoi le tien? Et la même chose à madame. Mon mari il est comme ci, mon mari il est comme ça. Madame, vous avez su voir les défauts de votre mari et il ne vous écoute jamais et il ne veut pas les corriger. Je vous demande maintenant à vous, dites-moi madame quel est votre défaut. Celui qui voit les défauts que chez les autres et pas chez lui, c'est le plus gros des tarés et des malades. Moi, lorsque je te dis ton problème, c'est pas pour t'écraser, mais c'est pas comme ça qu'on l'entend. Personne, c'est énorme ce qui est écrit ici dans le Sfatemet. Et je ne sais pas si je suis clair dans cette conjugaison du Sforno et du Sfatemet. Et il dit Raoui l'ismoar, lorsque Akadosh Baruchou, il appuie là où ça fait mal. Vous savez, vous avez déjà, ou pas, Chazvé Shalom, été chez le dentiste, mais lorsqu'on va chez le dentiste, la première visite, il cherche là où on a mal. Et une fois qu'il a trouvé, il envoie tout là-bas, le chaud, le froid, il envoie tout, il dit, voilà, très bien, maintenant reviens la semaine prochaine, il met un petit pansement comme ça, tu reviens la semaine prochaine, je te guérirai. Mais si tu sais pas où t'as mal, si tu sais pas combien ça fait mal, si tu n'as pas compris l'enjeu de, excusez-moi, c'est le seul mot que j'ai dans ma bouche ce soir, de ta pourriture, tu pourras jamais aller mieux.
Pour entendre où il est mon problème, je dois me déconnecter de moi, parce que tant que moi je me vois, tant que je suis connecté à moi, je verrai jamais le problème. Mais c'est énorme. Et là, on est déjà dans le processus de purification. Si tu sais te taire un quart d'heure, t'es complètement mitpaël, complètement passif. Tu te laisses imprégner par un bonhomme qui va te dire, il est là ton problème. Tu sors de chez le Cohen, tu danseras chifnuto. Parce que tant que tu n'as pas vu ta chifloute, tant que tu n'as pas vu ta bassesse et ta pourriture et ton bug, tu n'en sortiras jamais et tu resteras voilà, le même toute ta vie. J'ai pas fini. Je vous laisse, parce que le temps est tard et avance, je vous laisse avec plaisir, alors là aussi dans l'ordre que vous voulez, mais pas tous ensemble, m'envoyer vos messages avec plaisir. Comme David Ameller qui se cache chez ses autres ennemis quand il est pourchassé par d'autres. J'aime bien votre idée, à réfléchir, j'aime bien votre idée. Est-ce que le Yesod, pourquoi n'est-ce pas une étape explicite dans le processus de Tchouva, Vidou, Harata? Vous me rappelez quelque chose, cher ami, que j'ai lu, notamment dans Tiv Aparacha de Rav Rabinovitch, et je l'ai relu dans le Noam Elimelech. Ils disent quelque chose d'incroyable. Ils disent Vehuva el Kohen. Il dit quelqu'un qui a un problème dans la vie, il faut qu'il se colle à quelqu'un qui va lui dire c'est quoi son problème. Ils appellent ça le tzaddik. Ça veut dire, Rav Rabinovitch, Shalita, il vient à Yerushalayim, un grand tzaddik, le Noam Elimelech, le Rav de Ligensk, tout le monde a entendu parler. Vehuva el Kohen, c'est que si tu as un problème dans la vie, va voir quelqu'un qui sait te dire c'est quoi ton problème. D'ailleurs, David Ameller l'a fait avec son ami, exactement. Est-ce que c'est clair? T'as un problème, tu sais pas où il est, tu sais pas le corriger, tu sais même pas que t'as un problème, alors colle-toi. Eux, ils appellent ça, il faut se coller au tzaddik. Et des fois, il faut aller voir l'autre. Le Gaon de Vilna, il a fait ça avec son élève. Le Gaon de Vilna, il a pris son élève, le Maguide de Douvna, et il le faisait venir chez lui, et il lui disait, tu vas me faire du moussard, tu vas me dire c'est quoi mon problème dans la vie, c'est quoi mes mauvaises midotes, c'est quoi mes hataïm et mes avodotes. C'est d'aller chez l'autre et lui dire, voilà, je m'annule 10 minutes. Y a-t-il une mitzvah pour les juifs d'aller voir un psy? J'attendais la question. Vous avez mis 1h03 à la poser. J'attendais la question. Non, il n'y a aucune mitzvah d'aller voir un psy. Je ne répondrai pas sur cette question. C'est très intéressant. Il y a un texte fabuleux de Rav Volbe sur ça. Mais je voudrais vous dire ce qu'a dit Rav Shach. Il faut distinguer. D'abord, il y a des psys pas cachers. Vous savez qu'un juif, on l'a vu la semaine dernière dans Shemili, il doit manger cachère, il doit penser cachère, il doit agir cachère, etc., etc. Tous les psys ne sont pas cachers. Parce que tous les psys ne vont pas dans le sens de la Torah et de la foi. Donc, il faut faire attention où on met les pieds. Et là, c'est pas les pieds, c'est la tête. Donc à qui on donne notre tête et notre cœur. Faire très attention. Mais c'est pas tout celui qui a un problème dans la vie qui doit aller voir un psy. Il faut savoir, mais c'est pas le sujet là. Là, vous avez appuyé sur un bouton, je peux en parler toute la nuit. Il faut savoir distinguer entre un problème existentiel et un problème psychologique. Voilà, il y a des gens qui viennent me voir, je leur dis, je suis pas psy. Anilo Yodea, va voir un psy. Tu en connais un bon? Je sais pas si j'en connais des bons. C'est pire que bien sûr, de donner sa tête, son date. Oh, ils sont fous les gens. On va pas chez n'importe quel psy comme ça. Un médecin, j'ai pas bien compris, j'ai pas vu que c'est qui a écrit, j'avais pas la tête, les yeux sur rivés sur l'écran. Bon, Rav Rabotai, pour terminer, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair le Yesod? Ça veut dire oui, mais quelle grandeur! Plus sérieusement, est-ce une explication de assez... Oh! Il dit, Rav Rabinovitch, Veuva el Kohen. C'est ça qu'elle dit la Mishnah, Selecharav, Istalek Mina Safek. Je crois que c'est vous, meilleur talent, vous avez parlé du Safek. Bien sûr, c'est ça, c'est les raves. Mais on se fait pas un rave que quand on a un problème. On se fait un rave pour que le rave il me dise c'est quoi mon problème dans la vie. Le rave, c'est pas allô rave, j'ai un problème. C'est allô rave.
Pouvez-vous me dire mon problème? Le Rav, il n'est pas là pour donner des solutions systématiquement, oui ou non. Mais avant d'avoir la réponse et avant d'avoir la solution, il faut d'abord entendre que tu as un problème. Et un vrai Rav, c'est celui qui te dit, mon fils, mon élève, homme, femme, voilà ton problème. T'as un problème dans ta vie. Moi, j'ai eu la chance, Baruch Hashem, de côtoyer un Rav extraordinaire qui s'appelait Rav Rosenberg, Alav Shalom. Mais combien il nous disait ça? Yeshlecha ba'aya gdola, Emmanuel. Il me disait, tu as un grand problème dans la vie, Emmanuel. J'écoutais pas ses réponses. J'écoutais, voilà. Quand il me disait, tu as un problème. Moi, j'ai un problème ou j'ai pas de problème? C'est Abaya Shelcha. C'est ça ton problème. C'est que tu crois que tu n'as pas de problème. Donc il faut appeler son Rav pour demander quel est mon propre problème plutôt que de parler de son... Mais tout à fait. Mais je vais vous dire, cher ami, vous dites quelque chose d'énorme. Là, c'est toute ma Torah, là, tout ce que j'ai appris dans ma jeunesse. Les gens, ils disent, j'ai un problème. Problème A. Et donc, ils veulent une solution au problème A. Mais le Rav, le Chacham, il dit, mais ton problème, c'est pas A, mon coco. Ton problème, c'est B. Vous savez, vous me rappelez une très belle histoire qui est ramenée dans de nombreuses agadotes. Justement, on va finir avec la Haggadah de Pessah. Ça fait déjà 1h06, donc il me reste 3-4 minutes. Je voudrais étendre ce Yesod dans la Haggadah. C'est extraordinaire ce qui est écrit dans la Haggadah. Mais il faut relire cette phrase du Sfat Emet. Bevadai adam asher meraoui lo lismoach. Quand ton rabbi te dit, ton problème c'est A, tu dois danser. Tu rentres à la maison et tu dis à ta femme chérie, le Rav, il m'a dit, c'est quoi mon problème? Après, on verra la solution. Parce que le Kohen, il lui donne pas la solution tout de suite. Il lui dit, pendant une semaine, tu vas t'isoler. On lui dit, Badad Yeshev. On lui dit au Metzora, casse-toi pendant une semaine. Et il doit aller tout seul dans le désert. Va penser à ton problème. Mais d'abord, le Yesod. Je vais vous raconter l'histoire. Pardon, Madame Tsipora, je reviens à vous tout de suite. D'abord, le Yesod, il faut conjuguer le Sfat Emet et le Sfat. Il faut, Kacha, Kadosh Baruch Hu m'a mis dans la tête. C'est le Sfat Emet, le Sfat, il dit, tu viens être mitpael, alors tu es inexistant pendant un quart d'heure. Écoute, qu'est-ce que le Kohen, il a à te dire? Il va te dire ta pourriture. Et quand tu sors, tu danses, tu offres un kidouche. Avant de raconter l'histoire que je voulais raconter, on va écouter Madame Tsipora. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous voulez bien envoyer votre message avec plaisir, Mechila, que des fois je vous demande, vous dites qu'il faut d'abord avoir réfléchi à sa propre réponse. Ça, c'est après. Maintenant, je suis revenu en arrière. D'abord, je dois entendre du Rav, du Kohen, mon problème. Une fois que j'ai entendu mon problème, je vais réfléchir à mon problème. Et après que j'ai réfléchi à mon problème, je vais réfléchir à une solution. Après, je retournerai chez le Rav pour lui demander si ma solution, elle est bonne, etc., etc. Oui, monsieur Meyer, vous dites? C'est clair? Alors nous allons terminer ainsi. En fait, il faut prendre le temps d'écouter. Voilà. Il faut prendre le temps. C'est ça l'annulation. Il faut prendre le temps de s'intégrer et de s'imprégner. Déjà d'entendre que j'ai un problème. Et quand le Ravi va te dire ton problème c'est A, toi tu croyais c'est B, mais c'est A. Ah oui, alors l'histoire. Il y a un jour un homme. Mais donc la solitude dans la Torah est une ressource. C'est un chesed de se déconnecter de soi pour entendre son problème. Voilà. C'est ça le plus grand bonheur. Voilà. Quelle est la place de l'ami dans la connaissance? Là, c'est 2 nuits qu'il nous faut. Je crois, on va faire après Pessah, on commence le shiur mercredi soir et on le finit jeudi soir. Bon, Rabbi Rabota, il reste pas beaucoup de temps. J'ai déjà dépassé le timing. Je voudrais juste vous raconter l'histoire et on va rebondir sur la Gada de Pessah. Merci pour le Amen, Kenny Ratson. Il y a un jour un homme qui est venu chez Rabbi Chaim de Brisk, Rabbi Chaim Soloveitchik. Et il lui a dit à Rabbi Chaim de Brisk, il dit, j'ai pas d'argent pour Pessah. Vous savez, on est avant Pessah, les dépenses, elles sont immenses. La vie a augmenté de 30% et Baruch Hashem encore plus dans les supermarchés cachers. Ce qui valait 2,50 € l'année dernière, il vaut 3,85 € cette année. Baruch Hashem, Keni Irbou, qu'Hashem il donne Shefa Bracha à tout le monde. Et donc il vient voir Rabbi Chaim Mibrisk et il lui dit, j'ai pas d'argent pour acheter du vin pour les 4 coupes de vin pour moi et ma femme et mes enfants, pour ma famille. Est-ce qu'on peut faire le seder de Pessah sur du lait? Le lait est moins cher que le vin et le jus de raisin.
Est-ce qu'on peut prendre les Arbakosot sur du lait? La question, elle existe également pour le Kiddush et la Havdalah. Lui, il a posé la question sur les Arbakosot. Déjà, il faut boire soit 4 kosot, ta femme 4 kosot, t'as 1, 2, 3, 4 enfants, tu multiplies le nombre de kosot, eh ben, au lieu de prendre 10 bouteilles de jus de raisin, tu as pris 10 bouteilles de lait, c'est beaucoup moins cher. C'est la Kouchia qu'il a demandé à Rabbi Chaim de Brisk. Rabbi Chaim de Brisk, il est parti à la cuisine et il a dit à la Rabbani, tout ce que tu as cuisiné, demain tu recuisineras, on va le donner à ce pauvre. Et il vient chez le pauvre, il lui donne du vin, il lui donne de la viande, du rôti, des poulets, etc. Il dira, mais je vous ai pas demandé tout ça, je vous ai juste demandé si je peux faire les arbakosot sur le lait. Le Rav, il lui a dit, si tu me poses la question, si tu peux faire les arbakosot sur le lait, c'est que tu n'as pas de viande. Parce que si tu as de la viande, après Shulchan Horaire, tu peux plus boire le lait. Donc ton problème, c'est pas ce que tu peux faire sur le lait ou pas. Ton problème, c'est que tu as ni du lait ni de la viande. Ça, c'est la chorma des... Et comme ça, des histoires, il y en a beaucoup, bien évidemment, de tous les géolim de l'histoire. Bon, Rav et Rabotai, nous allons terminer sur la Haggadah de Pessah. Il y a quelque chose... Encore une fois, il y a encore le Tiroutz du Orachaim, peut-être l'année prochaine ou la semaine prochaine, Anilo Edea Ishtabar Shemo et du Meshech Chochma. Chaque Mefahash ici, c'est un Yesod Hatzum. Mais juste quelques phrases dans la Gada de Pessah qui m'impressionnent. Moi, c'est les plus belles phrases, c'est personnel, c'est un sentiment personnel. Les plus belles phrases de la Gada, en réalité, toute la Gada est très belle. Comment on commence la Gada de Pessah? Halach ma'aniyat yachalu avadalav de Mitzrayim. Voici l'Achma'ania. Vous savez, Moraï Verabotai, un pauvre, qui était pauvre pendant 20 ans, qu'Hachem nous en préserve. Mais pauvre, il vit dans la rue, dans les cartons et les caddies. Un SDF. Et avec le temps, Baruch Hashem, il a eu la bracha, et aujourd'hui, il est riche. Il y a des riches qui deviennent pauvres. Mais il y a des très pauvres qui deviennent très riches. Il y a de tout. Une fois par an, il prend son carton et son caddie et il dit à sa femme, à ses enfants, j'ai vécu 20 ans dans un caddie. Pourquoi tu as besoin de le rappeler? Pourquoi on a besoin de parler de la haniout dans laquelle nous étions? À quoi ça sert? Maintenant, vous avez compris le Yesod. De même, on continue, on dit maintenant, nous sommes, on a dit, voici le pain du pauvre que nos ancêtres mangeaient quand ils étaient pauvres. Et nous, on est encore esclaves. Achata Avde. Cette année, on est esclaves. Et l'année prochaine, nous serons libres. Cette année, nous sommes ici, et l'année prochaine, nous serons en Eretz Israël. Mais pour que l'année prochaine, nous soyons en Eretz Israël, et pour que l'année prochaine, nous soyons libres, il faut d'abord dire les problèmes que nous avons. C'est pas seulement nos ancêtres qui mangeaient du pain, l'achma'ania, du pain comme des pauvres. Nous aussi, nous sommes esclaves. Il ne faut pas avoir peur de... C'est comme ça que nous allons vivre la Géoula. Lorsqu'on sait définir et expliquer et pointer du doigt ce qui ne va pas dans le clan Israël. On n'est pas là, chas v'shalom, pour critiquer. Je reviens à vous tout de suite, Meyer. On n'est pas là pour critiquer, c'est pas une critique. C'est même pas une critique pour construire. C'est une réalité. Voilà, le Matril Bignout. Merci beaucoup, Madame Bocara. Monsieur Meyer, je reviens à vous tout de suite. Tout à fait. Il faut d'abord dire ce qui ne va pas. Vous savez, moi, lorsque je cherche des shidduchim pour mes enfants, mes garçons, mes filles, je parle avec les chatranim, avec les chatranites, avec les rabbanim. On me dit, tu peux te renseigner chez tel rave. Alors que j'appelle le rave, je fais, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce bachour? Il me dit, c'est un bachour extraordinaire. Je fais, bon, maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui va pas chez ce bachour? Je veux savoir qu'est-ce qui va pas. Je sais très bien que c'est un bon garçon, sinon je t'aurais pas téléphoné. Mais est-ce que... Je veux pas le dire en public, mais je pose des questions sur les mauvaises midotes des bachourim. Je sais c'est quoi un bachour, un jeune homme ou une jeune fille. Mais c'est important de savoir ce qui va pas. Batril Bignout, merci beaucoup de me l'avoir rappelé. Et c'est pas seulement nos ancêtres qui étaient pauvres, c'est nous aussi. Achata Avde. On est esclaves où? Il faut dire le problème. Si on ne dit pas le problème, on ne peut pas s'en sortir. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Meyer, avant de terminer la Haggadah et le Shiur?
Pourquoi le Kohen, d'accord, pour constater, et pas le prochain juste pour lui laisser. Rachid a dit c'est Xerata Ketouv. Et je voudrais vous dire, c'est une très bonne question, et je voudrais vous dire, la Xerata Ketouv, le Chidouche, il n'est pas tellement que le Kohen il me dit que j'ai un problème. Ça, je l'entends très bien avec le Sfatemet. Le Chidouche, c'est quand le Kohen il me dit mais t'as pas de problème. Le Chidouche, c'est quand le Kohen il dit non, il y a une tâche, mais il n'y a pas de problème. Je pose la question, je n'en parle pas, on n'a plus le temps. Mais alors si j'ai pas de problème, pourquoi Hachem il m'envoie une sarate? Pourquoi? Peut-être justement pour dire là, t'as pas de problème. Il faut savoir dire là où on a un problème. Il faut savoir dire là où on n'a pas de problème. Le moi meilleur, c'est celui qui sait voir ses qualités, mais c'est celui qui sait, c'est ça que j'ai dit, pour savoir là où on n'a pas de problème. Le moi meilleur, c'est celui qui sait entendre de l'autre, donc il s'annule complètement. Je ne vais pas refaire donc le Sfordo. Et enfin, pour terminer dans la Gada de Pessah, alors il y a une phrase qui est extraordinaire. J'adore cette phrase, mais vraiment, je la chante comme il dit le Sfatemet, Raoui Lismoar. Il y a une phrase qui dit Mitechila, Ovde Avoda Zara Ayu Avotenu. Ve'arshav Kervanu Hamakom La'avodato. Notre point de départ, c'est pas notre qualité. Notre point de départ, c'est qu'au début, nous étions des idolâtres. Si tu ne sais pas entendre que tu as un Oved Avoda Zoré, alors tu peux pas te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Si tu crois que tu es proche d'Akadosh Baruch Hu de facto, mais tu sais pas dire où elle est la Avoda Zoré qui est en toi, alors tu peux pas sortir d'Égypte. Morav et Rabotai, je vous souhaite Shefa Bracha dans tout, des cascades de bénédiction, des océans. Donc l'auto-analyse, dans la Torah, elle est impossible. Elle est impossible. C'est impossible de tout voir, de tout percevoir de moi, de ma personne, etc. C'est impossible. Attendez, je regarde juste quelque chose dans mon téléphone. Ok, voilà. Mechila. C'est impossible. Il y a une partie de soi qu'on ne voit pas. Et qu'on est obligé de se déconnecter de soi et de s'annuler à l'autre pour entendre qu'est-ce qui ne va pas, pour pouvoir rebondir et avancer, etc. Je vais vous dire, c'est ça le Ra Midéourav. C'est le problème qui va créer le mouvement de soi. Le Ra Midéourav. Exactement. Mais il faut l'entendre de l'autre. Je vais vous dire un exercice qui est rigolo, mais il faut beaucoup d'honnêteté et d'amour. Mais vous avez le droit de temps en temps de dire à votre mari ou à votre femme, qu'est-ce qui va pas chez moi? Pas on est là à dire, ça va pas. Et je dis, bah, chérie, c'est quoi mon problème? Pourquoi Rachid dit Zacha Ezer lo Zacha Kenegdo? J'ai pas eu le temps de tout lire, hein, de ce que vous avez écrit, mais regardez, il est déjà 1h18 de Chiour, c'est Nora Veayom. Comment vous avez fait? Moi, j'avais préparé un Dvar Torah pour 15 minutes. D'après ce qu'on dit, c'est quoi lo Zacha? Lo Zacha, c'est écrit dans Rabbi Israël Salander. Zacha, ça veut pas dire il est méritant. Zacha, ça veut dire est-ce qu'il a envie de se purifier. Si tu as envie de te purifier, alors ta femme, elle va t'aider. Comment? Pas en te disant toute la journée que tu es le meilleur. Ça, oui, elle va le dire, c'est important. Mais elle va te dire ce qui va pas. Mais pour que l'autre il me dise ce qui va pas, il faut que j'aille vers toi. C'est-à-dire, si je t'ai rien demandé et tu me dis tiens un idiot, t'es toujours en retard, tais-toi. Je t'ai rien demandé. Les critiques dans le couple, c'est destructeur. Les critiques et les remontrances dans le couple, comme dans le chinour, comme dans tout, c'est de la bombe atomique. C'est pire que l'Iran. C'est pire que la Russie, c'est pire que Adil Daba. C'est horrible. Tu n'as le droit de me dire ce qui ne va pas chez moi seulement si je viens vers toi et je te le demande. Mais si je t'ai rien demandé, tu te tais. C'est ça le Yesad. Le Chaim, Tovim, Ul Shalom. Qu'on comprenne c'est quoi l'enjeu de la Havdout au présent. On n'est pas là seulement pour dire qu'avant ils étaient esclaves. Achata Avde, cette année-là, nous sommes des Avadim. Mais t'es Eved où? Dis-moi. Dites-moi, Bravé Rabotai, vous avez le droit de m'envoyer, et je vous demande, c'est pas une blague, vous m'envoyez en message privé, tout le monde n'a pas besoin de savoir, mes problèmes. Qu'est-ce que je dois corriger? Pas les vôtres, vous voulez garder le mari ou l'épouse et le Kohen. Exactement, seulement si je lui demande. Si je viens voir ma femme et je lui dis, chérie, dis-moi qu'est-ce que je dois corriger. Là, elle va me dire, tu dois corriger ça, 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 ça ou ça. Mais si je ne lui demande pas, elle n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de dire à l'autre son problème tant que l'autre ne vient pas nous demander qu'on lui dévoile c'est quoi son problème. Pour Rabbi Rabotai, est-ce que l'idée elle est claire? Est-ce qu'elle vous plaît? C'est pas moi, vous avez vu, c'est Rashi Akadosh, c'est le Sforno, c'est la Kushia du Orachaim, du Sfatemet et du
Meshech Chochma, on n'a pas eu le temps de faire tous les tiroutim, mais au moins le Yesod du Sfatemet, conjugué au Sforno, et que nous revoyons dans la Haggadah. On n'est pas là pour dire avant on était esclave et aujourd'hui on est libre, c'est complètement faux. Celui que le soir du Seder il dit je suis libre, alors il n'est pas libre. Très clair et magnifique. Merci beaucoup, Todarama. Que Dieu vous bénisse. Bracha v'atzlacha, Chag Sameach. Bezrat Hashem. J'espère que la semaine prochaine, je pourrai faire le shiur avant Pessah. Il y a beaucoup à étudier. Il y a beaucoup de travail à la maison. Alors, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Il y a les enfants. Il y a tout le monde qui arrive, Baruch Hashem. Donc, on vous tiendra au courant. Je vous remercie. Rabbi Yonatan, Madame Bokara, pour mettre en place ces shiurim, pour mettre en place la technique et la technologie qu'Hachem nous envoie chez Fabracha. Je vous remercie, très chers amis, d'avoir été avec moi ce soir pour me supporter. N'hésitez pas à m'envoyer. J'ai pas dit que je lirai vos messages, je les mettrai en sourdine. Mais voilà, quand l'autre il te demande, alors dis-lui oui, ça tu dois corriger. Voilà, ça c'est un problème. Voilà, et après on passe à autre chose. Voilà, Kakadosh Maourou, c'est ça le mois meilleur. Le meilleur du mois, c'est lorsque je sais entendre là où je suis pas le meilleur pour le rendre meilleur. Les Chaim Tovim Shalom, Shabbat Shalom ou Mevorach, Kakadosh Maourou, il envoie Chef Abraha Begushmiut ou Beruchniut à tout le monde, à tout le Ham Israël, que des bonnes nouvelles, que des joies, que des smahot, que du sourire, de Sasson Vesimcha, Nissan, c'est l'Enissim, c'est la Géoula, que Akadosh Baruch il nous bénisse, il vous bénisse la Nour, Chol Israël, pour la gloire d'Akadosh Baruch Yeshiva Zoom, avec le sourire. Kol Touv. Kol Touv. Kol Touv.